S comme Camille. Alors désormais, à chaque édition du Rock and Pouf Mag, vous pourrez retrouver de votre plus grand plaisir Alexander Scamander qui donnera son point de vue sur des choses de la vie. Il vous fera partager son petit billet d'humeur du mois. Il est ici même. Bonjour Alexander. Bonjour. Alors aujourd'hui, Alexander, vous êtes venu avec votre écharpe d'Hippogriffa. Hippogriffa, une équipe dont vous êtes le capitaine avec votre brave père Morzan, qui retrouvera Furia Arcoiris, l'équipe d'Akhenaton, en finale le 19 juin à 18h sur le stade de Quidditch. L'équipe de Furia Arcoiris, ou plutôt l'équipe que tout le monde redoute. Oui, en effet. Avant le début de cette Coupe des clubs, dès l'annonce des équipes, celle-ci, digne du minimalisme, procura de grands frissons à tout le reste des joueurs. Que faire face à cette équipe composée de véritables titans du Quidditch, de réels génies de la rapidité et de la précision, sans oublier la présence de la despote éclairée pédousienne, Lust Caféine. Les équipes qui se présentèrent alors n'avaient plus beaucoup d'espoir quant à leur chance d'accéder à la finale de cette Coupe des clubs, ou du moins, c'était une place qui s'envolait. Il est vrai que certains garderont l'envie et l'espoir de pouvoir décrocher une place en finale, mais qu'en était-il lorsqu'on se demandait qui gagnerait la coupe ? Sans oublier les jeux de mots de Croque-Mitaine, par ailleurs devenu directeur adjoint il y a peu, apprécié de tous, et c'était donc tout Poudlard 12 qui était derrière cette équipe de Furia Arcoiris. En gros, Furia Arcoiris, selon Croque-Mitaine, c'était, je cite, 3 mots MOTS, 10 mots MAUX en puissance pour leur adversaire lors de la Coupe des clubs. L'équipe d'Hippogriffa est aussi bien garnie tout de même. De plus, chaque équipe avait un ou plusieurs excellents éléments, Camille. C'était de leur droit de choisir une équipe comme celle qu'ils ont. Voilà, je ne dis pas le contraire. Je dis juste que des joueurs comme Akhenaton, d'un niveau très élevé, sont quand même meilleurs qu'Isabelle Rosilli et Evichon, d'un bon niveau, ou encore Méliande Van Lakshad, d'un niveau novice. Peut-être une seule exception, Lisanne Swan, la gardienne, doublure d'Enerus Lerodi, à qui l'on souhaite un bon rétablissement, qui est battue face à un Diocan en pleine forme et qui fait sans aucun doute jeu égal avec Miss Alice Delacour. Dans tous les secteurs du jeu, hormis le gardien, l'équipe de Furia Arcoiris possède les meilleurs éléments. Plus récemment, on savait qu'il y avait 3 capitaines d'équipe des maisons dans l'équipe d'Hippogriffa, mais depuis peu, les tendances s'inversent. Ileana Neela, poursuiveuse des faillis, a pris la place d'Isabelle Rosilli à Gryffondor. S'en vient alors Elsa Ran, prétendue batteuse de Furia Arcoiris, qui, elle, a pris la place de Christelle Aélez chez les Serres d'Aigle. Ne voit-on alors pas là un signe ? 2 joueuses de Furia Arcoiris deviennent capitaines successivement et dans un délai de temps réduit, en pleine coupe des clubs. Une nouvelle fois, la domination, la grandeur, l'activité et la puissance de l'équipe fait parler d'elle. S'il y a bien une équipe au-dessus du lot, c'est bien elle. Il est bien facile de reprocher la grandeur de cette équipe et de son jeu, mais celle-ci répétera sans cesse qu'elle n'est que le reflet d'une bande de potes. Cela ne serait donc qu'une coïncidence que l'élite du Quidditch soit réunie dans une seule équipe. Bien sûr, on ne notera pas tous les différends qu'ont pu avoir Elzaran et Delphius depuis qu'ils se connaissent. Bref, on connaît tous ce dicton qui aime bien châtie bien, et l'on ne peut supposer qu'une excellente entente entre chaque membre de cette équipe et un véritable engouement déployé par chacun des joueurs. Ce surplus de potentiel chez Furia Arcoiris pourrait néanmoins les condamner. Chez les Moldus, en France, la puissance de Napoléon Ier en est un bon exemple. Son envie de devenir le plus grand, que dans un seul sens bien sûr, avait pris le dessus sur ce qu'il était réellement apte à faire. Mais au final, un véritable retournement de situation a lieu et Bonaparte finit exilé sur une île. Et alors, comment ne pas glisser dans les conséquences de cette hyperpuissance et récente friponnerie de Lord Asriel, considéré jusqu'alors comme étant le meilleur attrapeur de Poudlard 12 ? Est-ce que cela cédera et laissera place à un jeu formidable, digne du presque parfait ? Ou alors, cette surpuissance les déportera au fond d'un gouffre, à la hauteur physique de la blanche colombe, mais à la petitesse mentale du baveux crapaud. Et c'est signé d'un S comme Scamille, que l'on retrouvera très bientôt. À bientôt, Alex.